Bon alors, je t'avertis tout de suite, ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo est totalement illégal en France. Après, j'ai fait un choix, j'ai pris une décision, je l'assume. À toi de voir si tu veux faire la même décision pour ton cas personnel. Je t'explique de quoi il s'agit tout de suite après l'intro. Donc oui, je vais te montrer quelque chose qui est totalement illégal en France. Chez nous, pour pouvoir utiliser un GPS à moto, parce que c'est de ça qu'il s'agit, alors évidemment, hors période de confinement, parce qu'en ce moment, voyager en moto, ça me paraît un peu compromis. Mais hors période de confinement, si tu veux utiliser un GPS à moto, en théorie, tu n'as qu'une solution. Tu peux avoir ton GPS ou ton téléphone monté sur le guidon et regarder la carte, mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir les yeux sur la route, t'as le nez dans le guidon. Et ça, c'est pas bon du tout. Un des premiers trucs qu'on t'apprend dans tes premiers cours de moto, quand tu vas passer ton permis, c'est regarde loin devant toi. Et là, tu te retrouves avec ton GPS sur le guidon, au lieu de regarder loin devant toi, t'as le nez dans le guidon. Moi, je trouve ça pas malin, voire carrément dangereux. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est la seule option ? Parce qu'en théorie, l'autre possibilité, ça serait d'avoir des écouteurs et d'écouter les instructions du GPS sans regarder l'écran. Sauf que ça, depuis quelques années en France, t'as plus le droit. Parce que, plus précisément, avoir des écouteurs à moto, c'est devenu illégal il y a de cela 2 ou 3 ans à peu près. En fait, on considère, alors je dis ça de mémoire, mais tu pourras faire quelques recherches pour vérifier. Si tu veux, on considère que le casque d'un motard, c'est l'équivalent d'un habitacle de voiture. Or, en voiture, t'as pas le droit d'avoir des écouteurs, donc, sous ton casque, non plus. Ben voyons. Mais franchement, pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus sécurisant ? Regarder la carte au guidon ou écouter les instructions du GPS en regardant la route ? Sincèrement, qu'est-ce qui est le plus dangereux et qu'est-ce qui est le plus sécurisant des deux ? Bon ben moi j'ai fait un choix, j'utilise des écouteurs. Après c'est illégal, si je me fais contrôler avec des écouteurs, suivant si je tombe sur un flic compréhensif ou pas, je risque de me prendre une prune. Et ben tant pis, si je me prends une prune, je me prends une prune. Mais j'assume, c'est mon choix. Et j'insiste, je le disais déjà dans l'intro, si tu décides de suivre mes recommandations, c'est ton choix personnel et pareil, il faudra que tu assumes. Donc, comment ça se passe ? Alors tout d'abord, si tu as déjà essayé de mettre des écouteurs dans un casque de moto, tu dois savoir que des écouteurs standards, dans le genre de ceux-là, c'est ce que j'utilisais moi au tout début, c'est des écouteurs plats. C'est pas super confortable. Alors pendant à peu près 1 an et demi, moi j'ai utilisé ça, mais sincèrement je les supportais, on va dire pendant à peu près 1 heure et demie. En arrivant sur 2 heures, ça devenait, c'était même plus inconfortable, c'était carrément douloureux, à partir de 2 heures environ. Je vais laisser passer la voiture. Alors ce que je faisais, je vais te montrer vite fait, maintenant je ne le fais plus, d'autant que ça avait un certain nombre de défauts. Il faut que j'arrive à les démêler déjà. Voilà. Donc ce que je faisais, d'abord je mettais mon casque sans le fermer dans un premier temps. Et puis, alors dans ce casque-là, j'ai des emplacements pour mettre des écouteurs. C'est-à-dire il y a un endroit qui est creusé mais qui est au-dessus des oreilles. Il est là à peu près, l'emplacement en question. Et du coup, en fermant le casque, automatiquement, si je mets les écouteurs là, ça me fait mal. Donc ce que je faisais à l'époque, c'est que je mettais le casque d'abord, je les avais pas collés, tu vois, la bande 3M est toujours dessus. Enfin, je veux dire la protection, je les avais pas collés dedans. Et en fait, je les glissais comme ça sur le côté. Et là, toute la technique consiste à trouver une position à peu près acceptable le long des oreilles
pour que ça me gêne pas trop et que ça soit gérable pendant un certain temps. Ensuite, fermez et hop. Voilà. Là, dans l'immédiat, alors j'espère que tu m'entends toujours. Il me gêne pas trop. C'est supportable pour l'instant. Ça va l'être encore pendant à peu près 1h30 et après ça va commencer à me faire mal. En plus de ça, il y a un autre défaut. C'est que, alors après, je sais pas, ça sera toujours pareil parce que j'ai une bulle maintenant. Mais avant, à partir de 80-85 km/h, je commençais à ne plus entendre les instructions, même en poussant le volume de mon téléphone à fond et en ayant un peu triché sur les réglages du téléphone pour le pousser en dehors de ses limites normales. Passé 85 km/h, je commençais à avoir du mal à distinguer les instructions. Passé 90, 95, c'était mort, je pouvais plus suivre les instructions du GPS. Alors avec ma 125 à l'époque, 95-100 c'était pas souvent, mais occasionnellement quand même ça pouvait arriver. Et là, plus d'instructions parce que le bruit du vent était tellement fort que même en mettant le réglage du téléphone à fond, il n'y avait rien à faire. Donc ça, globalement, c'est une solution pas terrible. J'ai mis un petit moment avant de trouver une autre solution qui soit mieux. Alors attends, laisse-moi ranger cela en évitant de foutre le casque par terre. C'est mieux. J'ai fini par trouver une autre solution, mais j'ai mis du temps. Une fois ou deux, j'ai tenté d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires standards, le genre qu'on te fournit avec un téléphone. Bon, ceux-là, ça va carrément pas du tout, parce qu'ils dépassent des oreilles, et le casque, une fois fermé, ça appuie dessus et ça fait mal à l'intérieur du conduit. Donc là, c'est même pas la peine d'y penser, c'est douloureux très vite. Et puis j'ai fini par trouver un modèle, ce sont des intras, mais qui a plusieurs avantages. Alors c'est ceux-là, ce sont les Shure SE215. Alors attention, il existe un autre modèle, les SE112, moins cher, mais plus gros. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit, ils sont en train de vider les poubelles là-bas. J'espère que ça gênera pas trop sur la vidéo. Ils font leur boulot, hein, on peut pas leur reprocher. Donc, ne prends pas le modèle moins cher SE112 parce qu'ils sont plus gros et je pense que tu vas avoir le même problème qu'avec des intras bas de gamme, c'est-à-dire qu'au niveau du casque, ça va appuyer, ça va te faire mal. Donc l'intérêt de cela, il est double. Ce sont des intra-auriculaires conçus à l'origine pour les artistes, pour qu'ils entendent leur propre retour. Ils ont un profil très très fin, je pense que tu dois pouvoir le voir, là ils sont vraiment mini. Et du coup ils ne dépassent quasiment pas des oreilles. Du coup, alors j'ai souvent un petit peu de mal à les mettre en place au début, mais une fois en place, ils gênent pas. Ça c'est le premier avantage. Et le deuxième, je vais laisser passer la voiture. Le deuxième avantage, et non des moindres, c'est que ce sont en plus des bouchons d'oreille. Encore une fois, ils sont conçus pour les artistes, pour qu'ils entendent leur propre retour et que leur propre retour. Du coup, avec ça, tu as moins 30 décibels. Tu entends encore à peu près ce qui se passe autour, t'es pas complètement isolé. Mais ça te diminue notamment énormément le bruit du vent qui passe autour du casque. Résultat, déjà à la base, ça te protège l'audition. Mais en plus, t'as pas besoin de pousser le volume de ton téléphone ou de ton GPS à fond. Et donc ça te protège doublement. Parce que pousser le volume du téléphone à fond et en plus garder ça pendant des heures pendant que tu roules, rien que ça en soi, c'est pas bon pour l'audition. Bon ben là, comme on atténue les bruits extérieurs, il n'y a pas besoin de pousser le volume du téléphone à fond. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est tout simple, hein, ça se met comme des intras. Alors ça, c'est le côté droit. Ils sont marqués, hein, right, left, un à droite, un à gauche. Au début, il faut un peu d'habitude pour trouver la bonne position. Voilà, celui-là je l'ai. C'est bien comme ça, toi tu veux continuer à entendre les éboueurs qui sont là-bas, moi je veux beaucoup moins les entendre. C'est pas mal. Alors au passage, hein, ils sont mobiles, on peut les tourner, et le câble
Le câble est changeable, c'est-à-dire qu'on peut débrancher l'écouteur du câble. Si un jour tu abîmes le câble, tu changes juste le câble. Ça, c'est pas mal non plus. Encore une fois, le tout, c'est d'arriver à bien le mettre. Une fois que tu l'as, tu l'as. Voilà. Et alors, je sais pas si tu peux bien voir, mais il ne dépasse presque pas. Les écouteurs sont bons. Je les ai pas entendus partir, mais je les ai vus. Là, je les entends quasiment pas. Donc oui, je disais, ils ne dépassent quasiment pas des oreilles. Du coup, une fois le casque refermé, ça va pas appuyer ou très très peu. Ils sont beaucoup plus supportables que des écouteurs plats. Ensuite, c'est là où honnêtement j'ai toujours une petite difficulté, c'est qu'au moment de mettre le casque, ils peuvent éventuellement bouger un peu. Là, sincèrement, c'est la petite difficulté que j'ai avec, c'est qu'il faut parfois que je m'y reprenne à 2-3 fois pour garder l'effet bouchon d'oreille. Alors en parlant de bouchon d'oreille, il y a plusieurs embouts en fonction de ta morphologie. En fait, celui-là, je l'avais pas entendu le dire. Il y a différentes tailles et il y a 2 matières différentes aussi. Je pense que j'y suis presque. Voilà. Et là, impeccable. Je les sens à peine et j'ai l'effet bouchon d'oreille des 2 côtés. Nickel. À présent, quand j'ai besoin de mon GPS, je fais comme ça. C'est super confort. Enfin, c'est pas, on les sent un tout petit peu quand même. Mais sincèrement, c'est ce que j'ai pu trouver de mieux. Alors je vais te mettre un lien dans la description. Sur Amazon, moi je les ai eu en promo à 67 €. Je crois que le prix standard c'est dans les 85, 90, un truc comme ça. De mémoire, je te dis ça de mémoire, j'ai pas encore vérifié pour pouvoir te mettre le lien, mais je vais te mettre, le lien dans la description. Donc voilà pour écouter son GPS à moto. Alors entendons-nous bien. Après tu me crois pas. Je les utilise pas pour autre chose. J'écoute pas de la musique en roulant. Je veux surtout pas être distrait, en particulier à moto. Donc je m'en sers exclusivement pour mon GPS. Point barre. Après encore une fois, comme je disais en début de vidéo, des écouteurs filaires à moto c'est devenu illégal. Les écouteurs sans fil, je suis moins sûr. Ça sera à vérifier. Bon, il existe une version sans fil de ces trucs-là. Elle est plus chère. Elle doit valoir dans les 130 ou 140 €, un truc comme ça. Encore une fois, c'est à vérifier. J'ai pas regardé les prix avant de faire la vidéo. Bon, je suis allé vers la version la moins chère pour une question de budget. Et puis, dans le fond, je m'en tape qu'il y ait un fil complètement. Ça me dérange pas. Et surtout, je ne m'en sers pas pour téléphoner. Évidemment, de toute manière, une fois qu'ils sont en place, le micro, je pense qu'il doit y avoir un micro là-dedans, je ne jurerai rien, mais je pense que là-dessus il y a un micro. Il se retrouve quelque part par là, donc si je voulais, je pourrais pas téléphoner avec en roulant. Mais c'est surtout pas le truc à faire, donc ni musique, ni téléphone, GPS exclusivement. Voilà, c'est tout pour ce petit test d'aujourd'hui. J'en aurai encore 2 autres à faire dans les temps qui viennent. Il y a celui de la bulle, puis il y a mes gants chauffants aussi, on en reparlera dans quelques temps. Allez, salut, à bientôt.